Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de Vista, oui à nouveau, mais sur du SSD. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement pris la machine virtuelle et je l'ai mis directement sur la partie SSD de l'ordinateur pour un petit peu justement c'est démarrer beaucoup plus vite ou pas parce que justement c'était un petit peu le souci, il démarrait de manière très longue et on va voir ça tout de suite. Donc le Vista il est là, après si je... non je vais pas le montrer parce que c'est mes fichiers personnels, mais voilà, je vais vous le montrer. Le SSD, il est là, donc disque C. Avant, il y avait un petit peu plus d'espace quand même. Et je l'ai mis à l'intérieur. Ça fait quand même 11 Go à l'affaire. Donc je vais le démarrer, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. De toute façon. Et après, comme ça, je vais pouvoir démarrer des logiciels, voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de la rapidité. Voilà, donc le BIOS. Et cette fois-ci, c'est parti pour le chargement. Dans cette partie-là, on ne peut pas vraiment la compresser, hein, c'est un peu plus long. Voilà. Donc, il n'a même pas eu le temps de finir le logo que c'est déjà chargé. Donc là, c'est bon, tout est chargé. On a la sidebar qui est là. Internet est en train de vérifier que c'est bien en marche. Mais tout a démarré. Vous voyez, ça a été vraiment extrêmement rapide. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le redémarrer. Voilà. Voilà, donc arrêt en cours, ça c'est normal. Le chargement. Ah, c'est plus rapide là. Et voilà. C'est fait, c'est chargé. Donc vous voyez que c'est extrêmement rapide. Ah non, il n'a pas tout chargé, voilà, c'est fait. Vous voyez que c'est extrêmement rapide, comme sur du SSD, ça met très peu de temps. Et c'est là qu'on voit que peut-être Vista aurait peut-être été un petit peu mieux sur des machines actuelles, quand même, pour pouvoir le charger. Donc là, je vais démarrer LibreOffice directement. Voilà. Donc ça c'est fait. Audacity, entrée. Voilà, je vous dis quand je tape sur entrée, comme ça vous voyez mieux quand même. La Media Player, entrée. Voilà. Le petit opéra, c'est parti. Voilà. Donc là, franchement, pas de souci là-dessus. Donc tout fonctionne impeccablement. Internet. Explorer, c'est que voilà. Donc vraiment tout démarre en une seconde. Movie Maker. Et etc. Il y a quoi d'autre ici? Démarrage, Java. Bon bah je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il n'y a pas 36 000 logiciels de toute façon. Media Player, donc ça c'est fait. Ordinateur. Ah oui, c'est vrai, c'est pas j'ai toujours l'habitude de me mettre vers le haut pour agrandir les fenêtres et c'est pas le cas, on peut pas là, ici. C'est un petit peu le problème. Donc là, je vais l'actualiser. À mon avis, ça va peut-être un petit peu mieux marcher. Ah, bug, ça a cessé de fonctionner, ça c'est bête ça. On retente. Non, il refuse. Ok, mais c'est pas grave. Bon, mais sinon, on a vu un petit peu de ce qu'il en était hein, dans tout ça. Franchement, c'est beaucoup plus rapide, ça c'est clair. J'ai perdu le module aéro d'ailleurs avec ce bug-là. Ordinateur, bon ça on a vu. Il y a quoi d'autre? Personnalisé, toujours extrêmement rapide. Bon là ça demandera un petit redémarrage pour retrouver le module aéro à mon avis parce que il me l'a arrêté. Panneau de configuration. Voilà, tout est là. Windows Update. Là, je peux faire la recherche. Non franchement c'est extrêmement rapide. Donc ça c'est plutôt pas mal. Panneau de configuration, mais c'est bon. De toute façon j'ai fait à peu près tout. Hein. Là maintenant c'est fait. Un petit redémarrage, voir s'il me remet quand même le module aéro. Un petit peu dommage quand même. Je voulais le mettre à jour, mais bon. Voir un petit peu combien de temps ça mettait pour faire les calculs et tout avec tout ça, mais malheureusement là, ça prend pas. Bon, c'est pas trop grave. Mais au moins, on avait un petit peu ce que ça donnait avec du SSD. Si c'est plus rapide ou pas, mais c'est vrai qu'une machine virtuelle sur SSD, c'est largement mieux quand même. Hein. Là-dessus, c'est sans équivoque. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est chargé. Panneau de configuration. Voilà, c'est bon, on a tout retrouvé.
Voilà, donc c'est tout, c'était la petite vidéo pour vous montrer un petit peu avec le SSD ce qu'il en était, et franchement on perd pas le temps, ça c'est plutôt cool. Après le souci, pour ceux qui voudraient s'amuser à essayer de faire des machines virtuelles sur SSD, c'est quand même à déconseiller parce qu'après, malheureusement, bah, ça va finir par le bloquer. C'est un petit peu comme une clé USB, il y a non, il y a un certain nombre de cycles, effacer, écrire, je sais plus c'est des milliers mais c'est pas non plus infini. Et encore moins sur du SSD, donc franchement, là, c'était juste pour vous montrer. Avec Vista, je voulais vraiment savoir ce que ça faisait. Sur XP, il n'y a pas de souci, hein. XP, je le démarre. Lui, il démarre en 2 minutes. Enfin, en 2 secondes, je veux dire. Mais sur un disque dur classique. Voilà, ça, c'est autre chose. Justement, je vais le démarrer. Le voilà, le petit XP qui va bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas démarré du XP. Franchement, c'est. Voilà. Mais il est là, au cas où, si besoin. Voilà, welcome. En 16 neuvième. Et voilà, 21 neuvième. Donc là, pareil, très très rapide. C'est pareil, si je le mets en SSD, alors lui, il risque de me faire un truc de fou furieux. Il risque de démarrer extrêmement vite. Alors ça c'est sûr. Là, on n'aurait même pas le temps de le voir démarrer que... Voilà, il va démarrer tout de suite. Bah, je vais le faire. Je vais mettre en pause la vidéo et je vais mettre directement SSD du XP. Je voudrais savoir ce que ça fait et en même temps on le verra ensemble. Voilà, là c'est en train de copier justement, vous voyez la vitesse, c'est quasiment 170 mégasecondes. C'est quand même assez rapide, c'est correct. Voilà, hein, on va pas se mentir, c'est largement suffisant. Donc là je retourne sur VirtualBox, maintenant je vais faire ajouter la petite machine qui va bien. Alors ça va être ici, le disque local et XP. Il y en a plusieurs là. Alors 22, 12, on va prendre celle-là. Voilà, donc XP c'est là et on le démarre. C'est parti. Donc comme ça, on va voir un petit peu combien de temps ça met pour démarrer. À mon avis, sur le premier démarrage, étant donné que c'est... Voilà, j'ai fait un petit copier-coller, ça va peut-être mettre un tout petit peu de temps, mais après, une fois que ce sera fait, ce sera bon. Ah non, ça met pas de temps. Voilà, c'est fait. Donc là, on n'a pas attendu, hein, ça c'est clair. Juste il a perdu l'heure. Voilà, hop, donc je vais faire un petit redémarrage. Alors, c'est pas comme ça qu'on le fait. Propriété. Voilà. Vous voyez que c'est toujours aussi rapide, hein, ça c'est vraiment pas mal. Là, je vais me mettre en menu classique. De toute façon, il est tellement puissant là, tellement que c'est bon. Redémarrer. Donc toujours le redémarrage. Avec le SSD sur un redémarrage, il fait pas grand chose. C'est un peu plus rapide, mais oh, c'est pas non plus, voilà, c'est pas extrême. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ouvre Opera. Donc imaginez quand même si vous décidez de mettre un SSD avec du XP, à mon avis vous allez le sentir passer au niveau de la vitesse, hein, ça c'est clair. Là c'est c'est hyper rapide, c'est tout instantané et c'est encore mieux que Vista au niveau de la rapidité, hein. Tac, document, voilà, on peut voir ce qu'il y a dedans, panneau de configuration. Bon celui-là il est en anglais mais c'est pas grave, hein, on s'en fout un petit peu. Pinball, tu peux pas faire plus rapide. Voilà. T'as pas eu le temps de voir quoi que ce soit, que c'est que c'est démarré. Là, c'est bon. Il y a quoi d'autre à faire là-dessus? Movie Maker. Voilà. Alors, excuse-moi, mais bon, on travaille quand même en. Voilà. Les images. Voilà. Ultra rapide aussi. Donc, ça, c'est vraiment cool. Voilà. Panneau de configuration. Après, système. Hop. Là, il y a tout. Combien? 3 Go de RAM. Voilà. 32 bits. Alors, c'est du 32 bits ou pas? Oui, normalement, c'en est. Faut savoir que le 32 bits, on peut pas faire plus de 3 Go. Donc, ça sert à rien de mettre 4 ou quoi que ce soit. Ça restera à 2,90 en mémoire vive. Voilà. Après, il faut passer en 64 bits sur du XP. Sachant qu'il n'y a plus rien qui est pris en compte sur XP, même en 64 bits. Donc, ça sert pas à grand chose. Dans tous les cas. Mais voilà, comme ça vous avez vu un petit peu, c'est vrai, c'est très très rapide, hein, de toute façon, WordPad, juste pour rigoler, voilà. Et on va l'éteindre tranquillement. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, là on va le laisser s'éteindre tranquillement. La petite musique, voilà, une fois que la musique est passée, ça s'éteint. Voilà. Donc vous voyez que sur du SSD, franchement, c'est extrêmement rapide, hein, là-dessus, ça c'est sans problème, là-dessus. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
pas très très long, mais comme ça vous avez pu voir un petit peu Windows Vista avec du SSD, malgré que le test de, de puissance de Vista est craché. C'est peut-être parce que c'est une vieille machine virtuelle, je sais pas trop. Bon, peu importe, mais sinon c'est extrêmement rapide et c'est pour ça, par rapport à ce que je disais dans l'autre vidéo sur Vista, à mon avis, c'est pour ça je pense que c'était pas adapté au matériel qu'il y avait à l'époque et que maintenant ça marcherait beaucoup mieux si on reprenait Vista et qu'on le faisait justement marcher à l'heure actuelle. Voilà, surtout sur du SSD. Là, ça s'est bien vu. Windows 10 démarre quand même un peu plus lentement que Windows Vista malgré tout, même sur du SSD. Voilà. Allez, on se retrouvera pour une prochaine. Salut à tous et à bientôt. Portez-vous bien. Et, j'ai oublié, bonne fête à tous.